Donc la thématique de la semaine soudure, pour ce faire, nous avons organisé beaucoup de plans de travail en métal, donc des tables individuelles pour que chaque élève ait son poste à souder, son matériel pour pouvoir meuler, découper les tôles, des brosses métalliques pour frotter, des marteaux pour enlever la calamine, des baguettes de soudure. Ils ont leur poste, bien sûr, et puis Francis leur présente également la découpe plasma. Nous avons également tout ce qui est sécurité, donc les casques anti-bruit, les bouchons d'oreilles, les lunettes de sécurité pour les yeux, les tabliers en cuir, les gants de protection et puis bien sûr le casque à souder. Aussi sur les tables des étaux pour qu'ils puissent tenir leur métal, leurs barres, des barres de métal, des ronds, des plats, de l'acier, des grandes tôles aussi armées. Et on a préparé des étaux aussi à la forge puisqu'on peut travailler le métal à froid pour le torne mais également à chaud comme les forgerons. En parlant des forgerons, ce qui est intéressant, c'est que les élèves, les apprenants vont pouvoir voir le métal aussi qui se travaille à chaud directement avec la forge, puisque Francis donne des cours de soudure et de forge, donc c'est très complet pour eux de voir comment on peut le traiter à froid et à chaud, autant au niveau du stage soudure que du stage forge, ils ont une vision d'ensemble. Pour ce qui est du travail de la forge aussi, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir travailler ses propres outils et fabriquer ses outils. C'était un peu l'idée, pas seulement faire aussi en soudure des socles pour leur projet, mais aussi comprendre qu'on peut faire des outils pour l'atelier céramique, pour le raku, pour les cuissons, pour des pinces. Et Francis est donc formateur de soudure et de forge. Il est forgeron de métier. Il s'est reconverti dans ce métier et a plusieurs forges. Il a une douzaine de forges mobiles. Et il vient régulièrement au SPIFAC enseigner avec Sylvain et Jean-Claude. Et puis Dany était là également en soudure. Donc on avait toute une équipe de formateurs pour suivre tous les élèves en forge et en soudure. Avec Carlos aussi également qui était assistant formateur. Francis fait beaucoup de sculptures, donc il a un côté très artistique, un peu comme Dany aussi, qui apporte pas seulement la technicité au niveau de la soudure et de la forge, mais aussi beaucoup de la créativité. Il leur propose des exercices de création et les laisse vraiment avec un lâcher-prise sur créer des choses avec du métal et pas seulement un esprit technique. Vraiment, il va leur permettre d'ouvrir un champ artistique. Francis Pierre, je suis formateur en forge et en soudure et j'interviens au SPIFAC 3, 4, 5 fois par an. Je suis de métier forgeron d'art. J'ai donc mon atelier dans les Vosges où je fais de la sculpture, je réponds à des commandes de ferronnerie, de forge et j'anime aussi des stages. Donc j'ai l'habitude de transmettre et de transmettre ma passion, on va dire. Cette semaine, j'intervenais en stage soudure où donc j'avais une dizaine d'apprenants avec pour objectif, mon objectif personnel, c'est de les amener, de tendre vers l'autonomie. C'est-à-dire qu'ils puissent continuer à travailler chez eux avec un matériel abordable, accessible. Donc on s'est limité aux méthodes de soudure qu'on appelle soudure à l'arc, officiellement MMA. Soudure à l'arc parce que le matériel est accessible pour un budget raisonnable, on va dire. Donc c'était mon objectif. En parallèle, j'ai quand même voulu aussi leur transmettre un petit peu d'autres méthodes, à savoir comment assembler des pièces sans soudure, percer, tarauder, rifter. Et aussi avoir suffisamment de maîtrise en soudure pour qu'ils puissent souder différentes pièces de différentes épaisseurs, de différents profils et dans différentes positions. Du coup, on passe par des exercices imposés. Le cordon à plat, en ligne droite, le cordon côte à côte, le cordon à l'équerre, le cordon sur des tôles plus fines, les angles intérieurs, les angles extérieurs. Donc ça, c'est des exercices imposés. Après, hier soir, pour sortir un peu de ça, un exercice ludique où je leur impose 5 pièces à choisir dans un seau de chute et je leur demande de faire un assemblage à leur convenance parce que c'est pédagogique,
dans la mesure où on soude dans différentes positions, différentes pièces, différentes épaisseurs. Et puis c'est ludique parce qu'on crée quelque chose, un objet en volume. Pour parler du lieu, on a la chance d'avoir un espace vaste, aéré et lumineux, et surtout d'avoir beaucoup de matériel. À chaque fois, je suis reconnaissant par les gens qui préparent l'atelier. J'arrive, tout est prêt, tout est en place, et tous les outils sont là. Quand je signale que tel outil serait un plus, il est toujours là la session d'après. Donc ça, c'est un vrai plaisir. Pour moi, c'est un vrai soulagement aussi. Et il y a quand même, les gens s'observent ou se prennent des idées ou s'entraident. Ça, j'y tiens beaucoup. Et c'est vrai que l'avantage aussi, comme en parallèle, on a un stage de forge à côté, il y a toujours un peu une curiosité, les gens vont voir ce qui se passe. Et ça permet pour eux d'appréhender le travail du métal un peu plus vaste, puisqu'on a accès aux enclumes et on a accès à d'autres choses. Donc des stagiaires peuvent être amenés à aller aux enclumes. Et réciproquement, les stagiaires forges viennent emprunter le poste à souder ou la disqueuse qu'on utilise. Donc ça, c'est l'avantage. En plus, cette fois-ci, on a la chance d'avoir du beau temps. Donc ça nous permet d'avoir mis des tables dehors. Il y a quelque chose sur deux, trois points sur lesquels je suis assez intransigeant. Le premier, c'est de la sécurité, le respect de son corps et des autres. Le deuxième, c'est le respect des outils. J'insiste beaucoup pour qu'on range systématiquement les outils à la même place, qu'on ne soit pas toujours en train de chercher les outils. Et le troisième, en matière de sécurité, c'est que depuis 20 ans que je fais ce métier, j'ai des problèmes d'acouphènes. Donc quand on peut aller faire tout ce qui est disqueuse dehors, c'est quand même beaucoup plus agréable et confortable quand on travaille et qu'on vient souder. J'ai vécu les premiers stages où on disquait sur les plans de travail qui sont très bruyants. Donc maintenant, on s'est organisé pour séparer les deux pôles. Par rapport au public qui est venu à ce stage, et souvent c'est le même genre de public, il y a vraiment des attentes très différentes. Donc je commence par essayer de comprendre les attentes de chacun, donc on fait un tour de table. Alors il y a ceux qui ont un projet précis, qui eux viennent avec des attentes assez élevées. Il n'empêche que j'impose les exercices au moins pendant 2 jours. Ça, c'est la base, c'est le fondamental pour qu'ils puissent après être autonomes. Et après, rapidement, ils s'orientent vers leurs exercices. On a Dani qui les aide beaucoup, qui a l'habitude. Et d'autres profils, c'est les gens qui vont en prendre. Donc à eux, je prolonge les exercices un peu plus longtemps. A priori, Sophie n'avait pas particulièrement de projet précis pour elle, pour son projet final. Donc elle a plutôt travaillé sur des exercices. Et ce matin, j'ai fait une petite démonstration qu'on appelle griffon contre griffon. C'est pour cintrer des pièces, les arrondir à froid. Donc tout de suite, immédiatement, comment je fais, comment je peux faire, etc. Donc je lui ai donné deux petits conseils, elle a fait. Cette semaine, c'est encore une nouvelle matière pour moi. Je découvre le travail du métal et notamment la technique de soudure à l'arc. Et donc, on apprend cette semaine à se servir d'un poste à souder, à utiliser une disqueuse aussi et de comprendre comment fonctionne la disqueuse, les différents disques qu'on peut utiliser avec et à quoi ils servent et comment on s'en sert. Donc c'est génial pour moi parce que je trouve que c'est une réelle prise d'autonomie. En fait, cette semaine, elle nous offre une grande ouverture sur la suite de notre métier. On peut envisager d'allier le métal dans nos créations maintenant, grâce à cette semaine. Et aussi, on peut avoir une vraie autonomie sur penser son socle et
Un stand, par exemple, réfléchir à un stand, ça peut être en métal. Et du coup, on est capable, à la sortie d'une semaine comme ça, d'avoir les gestes de base, les techniques de base pour le faire soi-même. On sent chez Francis qu'il y a une véritable confiance dans notre potentiel, dans nos capacités. Et du coup, il nous laisse vraiment faire. Ça nous permet vraiment, nous aussi, de prendre confiance et d'oser y aller, voilà, d'explorer. Et puis petit à petit, on comprend à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et on commence à avoir envie de faire des choses, de jouer aussi, à créer des objets. Donc une belle approche de la part de Francis et de Carlos aussi, qui était là pour nous accompagner. Voilà, si on avait un petit souci technique, il était toujours à côté pour donner les petits conseils qui vont bien. Et puis Dany, il a été là aussi toute la semaine pour accompagner celles qui avaient des projets de socle pour leur installation de fin d'année. Et donc ça, c'était riche aussi pour celles qui avaient besoin d'un accompagnement plus individualisé. Ce qui est vraiment bien avec une semaine comme celle-là, c'est que derrière ça, on a vraiment une autonomie qui se met en place. On va être capable de savoir quel matériel acheter, quel équipement avoir et de pouvoir faire soi-même chez soi plus tard. Et donc de penser même ses projets futurs avec ces possibilités-là, c'est vraiment riche.